Bonjour tout le monde, il sera question de santé dans cette émission, notamment de l'autre côté de la frontière. Voici les titres de ce journal. Le Land de Sarre réagit face à la recrudescence des cas Covid. Parmi les nouvelles mesures, le retour du port du masque en extérieur, dans les écoles et les lieux de culte. En revanche, les tests de dépistage sont à nouveau gratuits depuis le 13 novembre. Les hôpitaux dédient la semaine à la sécurité du patient. Sur l'arrondissement, des ateliers et des audits ont été réalisés autour de l'hygiène des mains, de l'utilisation des antibiotiques et du droit des patients. J'achète Beacherland, 200 personnes sur 1500 participants ont été tirées au sort. Elles repartent avec un chèque de 30 € à dépenser auprès de 300 commerçants partenaires. 300 personnages, 25 maisons et 2 jours de montage. L'église de Vitrin retrouve sa grande crèche pour la période de l'Avent. Et 4 écoles de beach ont dessiné pour faire plaisir aux militaires en opération extérieure. Le lieutenant-colonel Brice a récupéré leurs œuvres à l'espace Cassin. Et puis on fera un tour sur le web avec Marie-Morgane. De quoi vas-tu parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais montrer que enseignement et réseaux sociaux ne sont pas forcément incompatibles. Super, et on te retrouve dans quelques instants. Je vous propose également en fin d'émission un magazine sur la surdité. L'association des parents d'enfants déficients auditifs de Moselle a profité de la projection du film On est fait pour s'entendre pour sensibiliser le grand public et les professionnels aux déficiences auditives. Mais avant, on démarre avec l'actualité. D'ici vraisemblablement la fin de l'hiver, les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts. Ce sont les mots chocs du ministre de la Santé allemande, Jens Spahn. L'épidémie du coronavirus repart en flèche chez nos voisins. Pour pallier cette recrudescence, l'Allemagne met en place de nouvelles mesures. Christelle Réviaco et Guillaume Dumonteil vous expliquent celles dans le Land de Sarre. Le Land de la Sarre réagit face aux nouveaux cas de Covid. De nouvelles mesures ont été mises en place pour freiner l'épidémie. Le port du masque fait son retour dans les rues à Sarrebruck et depuis le 20 novembre, il est de retour dans les écoles et les lieux de culte. Un test ne suffit plus pour se rendre dans un restaurant comme celui-ci derrière moi. La règle des 2G, geimpft oder genesen, s'applique dans de nombreux lieux publics. Il faudra donc être vacciné ou guéri pour accéder aux musées, hôtels, restaurants, salles de sport, cinéma ou encore maisons closes. Et pour se rendre en boîte de nuit ou à l'hôpital, il faudra respecter la règle des 2G+. Mais que signifie le plus ? La personne devra justifier d'une vaccination complète ou d'une guérison au Covid et fournir un test PCR ou antigénique négatif en plus. Le pays fait marche arrière sur la politique des tests. Les Allemands peuvent se faire tester gratuitement depuis le 13 novembre, au moins une fois par semaine, qu'ils soient vaccinés ou non. Et d'un autre côté, les centres de vaccination vont rouvrir comme à Neuenkirchen et Sarre-Louis. Pour Sarrebruck, ils devraient être opérationnels en janvier 2022. Les transports en commun sont également soumis à de nouvelles règles. Pour prendre un tram ou un bus, la règle des 3G s'applique. Geimpft, genesen oder getest. Il faut donc être vacciné, rétabli ou avoir un test négatif. C'est aussi le cas pour le tram qui relie Sarreguemines à Sarrebruck. Et les masques restent obligatoires. Mais les transports devraient être moins utilisés ces prochaines semaines parce que le télétravail revient en force. Pour les personnes qui travaillent avec du public, la règle des 3G s'applique. Geimpft, genesen, getestet sera de mise. On termine quand même sur une note positive. Le marché de Noël de Sarrebruck, d'abord reporté et finalement maintenu. Vous pourrez aller faire un tour dès maintenant. Mais pour y accéder, des règles sanitaires strictes ont été mises en place. La règle des 3G s'applique pour y rentrer. Un test pour un non-vacciné est donc suffisant, mais il faudra être vacciné ou guéri pour accéder aux stands de nourriture ou de boissons. Et qu'en pensent les citoyens du Land de Sarre ? Réponses et réactions dans ce micro-trottoir. Que pensez-vous des mesures qui sont mises en place en Sarre et plus particulièrement à Sarrebruck ? Je trouve que par prudence, c'est bien de prévoir pour éviter la propagation. Et vaut mieux porter un masque, avoir des gestes barrières que de propager le virus. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais je pense que c'est bien. Il faut faire quelque chose contre ce Covid. Mais savoir si ces mesures sont bien, c'est la question. J'étais contente en apprenant les nouvelles mesures. J'aurais juste souhaité que ça arrive plus tôt. Parce que les choses sont allées très vite ici. Et il aurait vraiment fallu le faire plus tôt. Parce qu'en France, ce qu'il y a, c'est que ceux qui ne sont pas vaccinés, normalement, ils peuvent sortir aussi. Et ici, normalement, on impose déjà quelque chose. Je pense que la population doit se faire vacciner et qu'il faut absolument convaincre les opposants à la vaccination parce que les chiffres augmentent toujours. Et de notre côté de la frontière, le CHS de Sarreguemines a sorti les nouveaux chiffres Covid arrêtés au 23 novembre. 4 patients Covid sont hospitalisés, dont 2 en réanimation. 9 tests sont revenus positifs sur 509 réalisés.
Et on reste à l'hôpital pour une semaine autour de la sécurité du patient, un rendez-vous annuel créé en 2011 par le ministère de la Santé, dont l'objectif est de favoriser le dialogue entre les soignés et les soignants sur des thématiques précises. Cette année, il s'agit des risques infectieux. Des ateliers, des audits et des questionnaires ont circulé dans les hôpitaux de l'arrondissement. Exemple au Robert Pax de Sarreguemines. Nadine déambule dans les couloirs de l'hôpital Robert Pax à la recherche de patients. Accompagnée d'une boîte mystère et de produits désinfectants, elle propose toute la semaine un atelier sur l'hygiène des mains. À l'aide d'une lumière bleue, elle démontre qu'il y a toujours un endroit oublié. Ce qui est fluo, c'est là où vous avez passé le produit. Par contre, ici, voilà, vous ne l'avez pas fait. Attendez, regardons voir les pouces. Vous voyez, pareil. Nadine est cadre en hygiène à l'hôpital de Sarreguemines. Son rôle, expliquer les bons gestes, donner des conseils, tant sur le lavage des mains que sur le port du masque. Et c'est fortement d'actualité. Un échange ludique qui s'inscrit dans la semaine de la sécurité du patient. Une opération de communication auprès des personnes hospitalisées et des professionnels de santé qui existe depuis 2011. Cette année, le thème retenu est les risques infectieux, prévenir, protéger, gérer. C'est vrai que ce travail-là se fait toute l'année, mais cette semaine-là, on va prendre peut-être un petit peu plus de temps pour évaluer les pratiques professionnelles. Et cela passe par des audits et des questionnaires. Cette année, pas de stand dans le hall d'accueil, mais un passage dans les chambres pour évoquer les droits des patients. Alors nous vérifierons si le droit des patients est respecté, si tout se passe bien pendant l'hospitalisation, voire après. Et nous a-t-on demandé quelle était votre personne de confiance ? Oui, alors j'ai répondu ma femme, ma fille, mes enfants, voilà. Les audits seront ensuite analysés et les conclusions définitives serviront à chaque service de l'hôpital. C'est pour nous l'occasion justement de mettre tout ça en valeur avec des éléments objectifs et de mettre en place des actions d'amélioration et de réévaluer par la suite donc l'impact de ces actions-là. La semaine de la sécurité du patient, c'est aussi de l'affichage préventif à chaque étage. Sur ces panneaux, par exemple, on peut lire et comprendre les risques liés à la surutilisation des antibiotiques. C'est une nouvelle étape de franchie pour l'opération J'achète Beacherland. Hier matin, un tirage au sort s'est déroulé au siège de la Comcom du Pays de Beach pour désigner les gagnants du jeu concours. 200 chéquiers d'une valeur de 30 € étaient à gagner. C'est un reportage de David Orès. Hoffman Gérard de Étain. Les noms sont sortis. Au total, 200 bulletins ont été tirés au sort par maître Philippe Pfeiffer pour désigner les gagnants du jeu concours J'achète Beacherland. Près de 1500 personnes y ont participé. À la clé, des chéquiers de 30 € à dépenser auprès des 300 artisans, commerçants et producteurs du Pays de Beach adhérents à l'opération. En septembre, ces chéquiers ont d'abord été mis en vente chez une dizaine de revendeurs partenaires. Le jeu concours a démarré plus tard, du 1er au 21 novembre inclus. Ce jeu concours a eu lieu parce qu'il nous semblait important de pouvoir continuer à soutenir l'économie locale et de pouvoir apporter cette capacité, cette occasion aux uns et aux autres de pouvoir acheter évidemment des produits locaux. Pour participer au jeu, une dizaine d'urnes ont été mises en place chez les revendeurs partenaires. Dans un souci d'équité, les bulletins ont été regroupés dans 4 urnes avant le dépouillement. 50 bulletins ont été tirés dans chacune d'entre elles. Pismon Lucien de Visvillers. Depuis le mois de septembre, 1500 carnets ont été vendus, soit 45 000 € qui pourront être dépensés chez les artisans, commerçants et producteurs locaux. L'opération J'achète Beacherland a été initiée en 2020 en réponse à la crise sanitaire. L'année dernière, ce sont 700 carnets qui avaient été mis en jeu. On a réduit un tout petit peu ses capacités de gagner, mais très honnêtement, on investit fortement dans cette opération au travers d'un packaging qui est offert aux participants et de cette capacité de communiquer autour de la consommation locale. C'est des emplois qui sont créés, donc c'est 100% bénéfique. Les 200 chéquiers mis en jeu représentent un investissement de 6 000 € pour la collectivité. Les heureux gagnants recevront leur carnet par voie postale. Pour les autres, les chéquiers restent disponibles à la vente toute l'année. Ils sont valables 1 an à compter de leur acquisition. Et vous pourrez sûrement vous faire plaisir pour la période des fêtes. D'ailleurs, hier, on vous parlait de l'opération nationale Laisse parler ton cœur, qui permet de récolter des jouets pour Noël. Vous pouvez les déposer jusqu'au 3 décembre à la mairie de Hambar, mais aussi à d'autres endroits, au sein des 6 déchetteries communautaires de l'arrondissement. Et dans le Pays de Beach, d'autres points de collecte ont été installés, comme à la médiathèque de Beach et dans les piscines.
Et chez Mosaïque Cristal, le compte à rebours avant Noël a démarré, même si le plateau n'est pas encore décoré. Alors pour rentrer dans l'esprit des fêtes de fin d'année, le sapin reste l'élément incontournable. Et ce dernier est toujours accompagné de sa crèche avec ses petites figurines. L'église de Vitrain, quant à elle, ne déroge pas à la règle, mais fait dans le grand format. Et oui, sa crèche fait plus de 10 mètres de long et compte 300 statues. Christelle Reviaco a assisté à sa mise en place. Certains disent qu'elle fait la renommée de la commune de Vitrain, d'autres affirment que c'est la plus grande crèche du secteur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Installée chaque année dans l'église, elle attire de nombreux visiteurs. Et ce matin-là, les bénévoles étaient en train de la mettre en place. Cette crèche, en fait, elle a fait ses débuts en 1931. On retrouve ça dans le livre qui a été écrit par l'historien du village. Et les santons, les grands santons, on va dire les statues remontent à cette époque-là. Ce sont 12 bénévoles qui s'occupent du montage. Pour s'y retrouver avec les nombreuses maisons et les statues, les différents éléments sont numérotés pour que l'installation se fasse plus rapidement. Plus de 300 personnages et 25 maisons sont à placer. Et le mot d'ordre est l'organisation. Dans l'ensemble, vous comptez 2 jours de travail pour organiser tout ça. Pour tout monter, tout fignoler, tester, etc. Depuis ses débuts, elle a été installée chaque année, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale en 1939 et 1940. Pour les curieux qui souhaitent la découvrir ou la redécouvrir, vous pourrez la voir dès ce week-end dans l'église du village. Un sacré travail. Comme pour les enfants de 4 écoles de beach, les élèves des écoles primaires et maternelles ont l'habitude de dessiner pour les militaires partis en opération extérieure. Cette année, ils n'ont pas oublié de sortir les crayons. Leurs dessins ont été récupérés à l'espace Cassin. Thibaut Desmerlet était sur place. C'est une pensée pour les militaires qui sont loin de leur famille. Mardi soir, à l'espace Cassin de Beach, les enfants scolarisés dans la commune sont venus donner leur petite création. Des dessins qui seront envoyés aux soldats partis en opération extérieure. C'est le lieutenant-colonel Brice qui s'est chargé de les récupérer. Ça fait énormément plaisir de recevoir un trait d'attention de la part des enfants français qui comprennent un petit peu en tout cas la partie éloignement et la partie d'engagement qu'ont nos soldats quand ils sont à l'étranger pendant le temps des fêtes. Ces cadeaux de la part des élèves des 4 écoles primaires et maternelles de Beach seront remis à l'association Action Solidarité Défense. Elle centralise les dessins pour ensuite les dispatcher auprès des militaires dans les différentes opérations. Les enfants ont eu droit à une petite récompense en retour. Ils sont 8 et vont partir pour la Bulgarie depuis le parc de Sainte-Croix. Il s'agit de vautours. Les charognards vont être relâchés dans la nature pour renforcer la population de l'espèce en Europe de l'Est. Plusieurs de ces prédateurs ont fait leur arrivée au parc en provenance d'autres parcs animaliers. Ghislain Schumacher a pu assister au dernier contrôle avant le départ. Regardez. Ce convoi un peu spécial arrive tout droit des Pays-Bas. À l'intérieur de ces boxes se cachent 3 vautours fauves. Ces vautours viennent rejoindre en fait une volière dans laquelle il y a plusieurs vautours. Un vautour né déjà au parc, un qui est né au parc zoologique de Paris et un au bioparc de Douai-la-Fontaine. Le parc animalier de Sainte-Croix est centre de rassemblement pour les vautours fauves qui vont quitter en fait une partie des parcs zoologiques pour retourner en milieu naturel. 2 autres charognards les rejoindront dans quelques heures. Après la pesée, il est temps pour les soigneurs de les sortir de leur cage. Je vais juste remettre sa patte comme il faut. Ces oiseaux peuvent atteindre jusqu'à 2,80 m d'envergure. Pour les manipuler, il faut donc prendre ces précautions. On attrape en fait le cou derrière la nuque pour éviter que l'animal nous blesse avec son bec, tout simplement. Et puis après, on le rabat bien contre nous pour éviter qu'il se fasse mal avec les ailes ou autre. Le puçage des animaux est ensuite vérifié avant un contrôle sanitaire complet. Durant ce transport, il peut y avoir des petits bobos, des choses comme ça, donc on va regarder si jamais tout va bien. Est-ce que les ailes se sont abîmées? Non, tout est ok. Est-ce que les pattes sont abîmées? Non, tout est ok. Le bec, ok. Les yeux. Les vautours partiront demain matin dans le sud-ouest de la Bulgarie où leur espèce est menacée. Sur place, une fondation supervisera leur intégration en milieu naturel. On va d'abord les mettre dans une volière d'acclimatation pour regarder comment les animaux se remettent du transport, comment ils s'habituent bien les uns avec les autres et comment ils s'habituent en fait aux méthodes d'alimentation qu'il peut y avoir là-bas. Et en fonction de tout ça, dès qu'ils sont prêts, les volières vont être ouvertes. Le parc continue donc de s'investir dans la réintroduction. Depuis 2019, des bisons ou encore des chouettes d'Oural ont pu retrouver leur habitat naturel. Et je vous le donne en mille, l'habitat naturel de Marie Morgan, c'est le web. Voici sa chronique.
Alors, sur les réseaux sociaux, on peut aussi s'instruire et c'est de ça dont tu vas nous parler, tu vas nous le prouver aujourd'hui. Exactement, vous allez faire la rencontre de profs qui sont sur les réseaux sociaux. Après leur journée à l'école, ils continuent d'instruire des milliers d'internautes. Parce que je te vois, oui, toi qui scrolles pendant 2 heures sur TikTok au lieu de faire tes devoirs, eh bien, ils l'ont compris aussi. Et pour capter leur attention, ils ont décidé de s'y mettre à leur tour et on retrouve vraiment toutes les matières. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Bien sûr. Alors si on reste sur TikTok, il y a Morgane, alias Monsieur le Chat 94, professeur de physique-chimie. Il aide notamment les collégiens en répondant à leurs questions de manière très ludique. Et même moi qui ai arrêté la chimie il y a bien longtemps maintenant, ça m'a presque donné envie de repasser à mon brevet. Il va falloir utiliser une relation liant la masse et la masse molaire. Pour retrouver la masse molaire, on peut utiliser le tableau périodique. Pour chaque élément chimique, la masse molaire est indiquée. Ici, je n'ai pas écrit le calcul pour gagner du temps. Revenons à notre formule pour retrouver la quantité de matière. Il suffit maintenant de remplacer les valeurs dans la formule. On obtient alors la valeur de quantité de matière de ce morceau de sucre. Bon, moi, j'ai rien compris, personnellement. Est-ce qu'il y a des vidéos pour d'autres niveaux scolaires ? Oui, tout à fait. On retrouve par exemple maîtresse Aline, une professeure des écoles. Elle aussi publie au quotidien des petites vidéos pédagogiques pour apprendre les règles d'orthographe et de conjugaison aux élèves de primaire. Alors bien sûr, je ne vais pas inviter les plus jeunes à s'inscrire sur le réseau social, mais ça peut être regardé avec les grands frères ou les parents, même pendant les devoirs. Et puis, ça ne fait de mal à personne de réviser de temps en temps sa grammaire. Quelquefois peut s'écrire en 2 ou en un seul mot. Ça dépend du contexte. Dans le premier cas, ça veut dire un certain nombre de fois. Dans le deuxième, parfois. Par exemple, il s'est présenté au poste quelques fois. Il s'est présenté au poste un certain nombre de fois. Quelquefois, nous allions à la piscine. Parfois, nous allions à la piscine. Direction YouTube maintenant et on va s'intéresser aux mathématiques. Alors je dois avouer que c'était un peu ma bête noire au collège. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, je vous invite à regarder la chaîne d'Yvan Monca, professeur à l'Académie de Strasbourg. Vous y trouverez vraiment des centaines de vidéos de la 6e à la terminale. Alors Uranie, pour donner un petit exemple, qu'est-ce que tu voudrais voir comme thème ? Les fractions, la proportionnalité, les vecteurs peut-être ? Oh, je vais choisir un truc classique, je vais dire le théorème de Thalès. Ok, c'est parti, on regarde. Il y a une condition essentielle pour appliquer le théorème de Thalès, c'est le parallélisme sur les 2 droites ici, à la base de nos triangles, donc qui sont B'C' et BC. Si je n'ai pas ces 2 droites parallèles, je ne peux pas appliquer Thalès. Bon, j'aime aussi l'histoire, par exemple. Est-ce qu'on trouve des cours en ligne ? Bien sûr, et je t'invite notamment à regarder la chaîne de La Prof, tout simplement. Elle revient sur des grands événements historiques comme la Révolution française, par exemple, sur un ton humoristique et avec des mises en scène. La prise de la Bastille était un symbole. C'était la destruction du pouvoir arbitraire du roi. La fin de son pouvoir d'enfermer les innocents par sa seule volonté. Un acte de rébellion du peuple souverain contre le despotisme sombre. Oui, à couche, c'était quoi alors ? Il y avait de la poudre dans la Bastille, les émeutiers avaient chopé des armes dans les casernes des environs, mais ils n'avaient pas de poudre, alors ils sont allés servir là où il y en avait. S'il y a des étudiants en droit parmi vous, eh bien direction Twitch, Lucas Rass-Masson, professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles, a donné ses premiers cours sur Twitch en septembre 2020, donc pendant la crise sanitaire. Alors pourquoi Twitch ? Selon lui, parce que ça permet plus d'échanges qu'avec d'autres outils de visioconférence comme Zoom par exemple. Et ces vidéos ne sont du coup pas seulement accessibles à ces étudiants, mais ouverts à tous. Donc si le domaine du droit vous intéresse, n'hésitez pas. Et les profs sont même parfois sur des plateformes où on les attend le moins, comme le professeur de mathématiques taïwanais Chang Chu. Il se posait une question toute simple, où trouver ces étudiants universitaires pour leur proposer ces vidéos ? Est-ce que tu aurais une idée, Uranie ? Moi, je dirais étudiants universitaires, peut-être Snapchat ou Instagram. Eh bien, selon lui, c'est les sites de vidéos pour adultes. Et oui. Ah, ouais. D'accord. Mais je te rassure et je vous rassure aussi, le professeur n'est pas tout nu, mais ça ne l'empêche pas de rencontrer du succès. Sur la plateforme, il a 7000 abonnés et cumule plus de 2 millions de vues. 这么复杂的语句呢，我们接下来就要举2个实例来实际操作呢，证明他们2个的极限不存在给大家看。 Oui, bon alors sauf si vous parlez mandarin, vous ne comprendrez malheureusement pas grand-chose à ces vidéos. Oui, c'est mon cas. Mais je suis sûre que parmi nos téléspectateurs, il y en a qui parlent couramment. Sans doute. Merci beaucoup Marie-Morgane. Promis, les prévisions météo vous seront présentées en français. Et puis on se retrouve juste après pour un magazine sur la surdité. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, vous le savez sûrement déjà, et si ce n'est pas le cas, je suis heureuse de vous l'apprendre, la neige arrive. Le froid s'est installé sur notre territoire depuis le début de la semaine et les flocons sont attendus pour ce week-end. Mais en ce qui concerne la journée de demain, la première partie de la journée sera surtout nuageuse. C'est en fin d'après-midi que débuteront les premières averses de pluie et de neige mêlée. Puis dans la nuit, il ne restera plus que des flocons qui pourront recouvrir le sol par endroits. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Delphines et il fera jour de 7h58 à 16h39. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80 € sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Kommen zum Kaffeekränzle! Ja, ich komm! Oh je, wie viel Uhr haben wir dann schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? La joyeuse équipe de Café Kränzel se retrouve à Roulin pour une émission 100% en plate. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. À l'occasion de la sortie du dernier film de Pascal Elbé, On est fait pour s'entendre, qui traite de la surdité, une soirée spéciale a été organisée au méga-kiné de Frémin-Merlebach. Avant la projection du long-métrage, l'association des parents d'enfants déficients auditifs de la Moselle a présenté un film documentaire pour sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels de l'enfance et de l'enseignement. Regardez. Le théâtre et hip-hop, parce que j'ai la répétition de danse et de théâtre. Une soirée cinéma autour de la surdité. Le méga-kiné de Frémin-Merlebach accueille l'association des parents déficients auditifs de la Moselle pour une soirée à la fois culturelle, d'échange et d'information. L'APEDA existe depuis 1972 avec pour mission d'accompagner, d'informer, de rassurer les parents qui découvrent la surdité de leur enfant. La soirée débute par la projection d'un film documentaire produit par l'association elle-même. Alors l'objectif en fait, il y a plusieurs axes. Donc c'est déjà en fait aussi de faire parler de notre association parce que je pense que les parents sont un peu laissés seuls lors de la découverte de la surdité. D'autant plus que comme on a pu le voir dans le documentaire, de plus en plus d'enfants sont implantés et le discours est plutôt de dire on a un peu réparé votre enfant, il est plus sourd donc les parents vont découvrir au fur et à mesure que non, l'implant cochléaire ne règle pas tout. Et puis l'autre versant, c'est aussi la surdité est un handicap invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne parle pas. Et là, c'est vrai que le film de Pascal Elbé met en lumière en fait toutes les difficultés d'une personne sourde dans la vie de tous les jours. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir projeter notre film qui était surtout à vocation d'aider les parents, mais également d'aider les enseignants, parce que les enseignants ne sont pas formés ou peu formés, et ils sont souvent désarmés face à un enfant sourd qui arrive dans la classe. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. L'implant, il est composé d'une partie externe et d'une partie interne. Et il faut évidemment une opération chirurgicale.
De la découverte de la surdité, en passant par l'école et jusqu'au monde professionnel, le film documentaire décrit les difficultés rencontrées par les déficients auditifs tout au long de leur parcours dans la vie. Mais il met aussi en avant les solutions, toujours plus innovantes, comme les appareils auditifs de plus en plus performants, les implants cochléaires pour les sourds profonds et même la thérapie génique dans un futur plus ou moins proche. Sans oublier le langage parlé complété, ou LPC, encore trop méconnu et qui offre une alternative au langage des signes traditionnel. C'est une méthode qui est une béquille à la lecture labiale. Le LPC, le langage parlé complété, en fait c'est un code, c'est pas une langue, elle va suivre la syntaxe en français, c'est au niveau de la bouche, donc ça c'est une clé, c'est des consonnes et ici ce sont les voyelles et ça va permettre de différencier certains mots qui sont identiques sur les lèvres. Pain, bain, main, comme on a vu dans le film, sont identiques et par le LPC on va pouvoir les différencier. Est-ce que ça gagne du terrain? Je dirais oui et non, ça dépend des endroits, de moins en moins parce que les enfants sont implantés, le discours est ils ont besoin de rien. Donc au départ il y a pas et puis finalement les parents peuvent se rendre compte qu'il y a quand même besoin. L'avantage du LPC c'est que quand les enfants arrivent en classe, on parle leur langue par rapport à la langue des signes qui est une autre langue. Donc ils vont apprendre le français quand ils arrivent au CP. Donc c'est pas du tout la même philosophie, c'est un choix de communication, c'est un choix de parents qui est respecté et respectable dans les deux choix et je pense qu'il faut accompagner ses parents dans ces choix-là. La soirée se termine avec la projection du film On est fait pour s'entendre, sorti en salle le 17 novembre, inspiré de la vie de son acteur et réalisateur Pascal Elbé, souffrant lui-même de troubles auditifs. L'émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux pour voir et revoir nos reportages et bien sûr les partager. Très belle journée à tous et à demain.